Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Hexagone Actualité. Aux lauréates et aux lauréats, pour leur dire que vous avez entamé une démarche difficile, courageuse, qui demande des sacrifices personnels, des sacrifices familiaux, des sacrifices personnels. Et vous l'avez fait. Vous voilà aujourd'hui diplômé de l'Université de Lorraine. Alors je vais vous dire quelques mots sur l'Université de Lorraine, qui est une université du nord-est de la France, qui est dans la strate des 200 à 300 universités dans le classement de Schengen, puisqu'il faut apparaître dans le classement Schengen. C'est 62 000 étudiants, c'est 6 800 personnels, c'est 840 000 mètres carrés de structure, et c'est aussi 52 lieux de formation et de recherche. Et puis c'est aussi 37 composantes. Et parmi ces 37 composantes, il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est l'IAEMS. Donc vous êtes diplômé de cette IAEMS qui comporte 1700 étudiants à peu près. Nous sommes une trentaine d'enseignants-chercheurs et notre équipe pédagogique est renforcée par 200 enseignants professionnels qui viennent de tous les domaines. Et nous formons des étudiants, des auditeurs de formation initiale et formation continue dans tous les domaines du management. Donc en contrôle de gestion, je suis moi-même responsable d'un master en contrôle de gestion, des diplômes en marketing, en ressources humaines. Donc tous ces diplômes, nous les proposons de la licence au doctorat. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai été interpellé, certains m'ont demandé quel était l'accoutrement que je portais aujourd'hui. Eh bien, c'est la robe du docteur en droit et en gestion. Moi, je suis moi-même docteur en gestion. Et les 3 bandes d'hermine symbolisent les 3 grades de l'université, le bachelor, le master et le doctorat. Donc, vous êtes à présent diplômé de l'IAEMS. J'ai oublié de citer un des diplômes, ou en tout cas un des champs disciplinaires que j'affectionne plus particulièrement, c'est le management public, puisque mes recherches, je l'ai fait en management public. J'ai eu l'occasion d'évoquer ça avec certains d'entre vous. Et puis, je dois dire aussi que par rapport au DU manager de cabinet, on y est spécialement attaché parce que nous sommes quelques enseignants-chercheurs dans notre IAE qui nous sommes engagés dans la gestion de la cité. Nous sommes élus et nous savons qu'un élu n'est rien sans l'équipe d'experts qui l'entoure. Certes, les élus ont un mandat, ils doivent traduire leurs engagements, leurs programmes dans les faits, dans les actes, mais sans un staff administratif, sans les directeurs de cabinet, eh bien, il ne serait rien. Donc j'en profite à nouveau pour vous féliciter, pour vous dire que vous êtes à présent diplômé de l'Université de Lorraine, et je vous souhaite que ce diplôme soit le sésame de toutes vos ambitions. Chers étudiants, chères étudiantes, chères familles, chers proches, après une année passée ensemble, c'est pour moi une grande fierté de vous voir aujourd'hui dans cette haute institution républicaine qu'est le Sénat, dans le cadre de la remise de votre diplôme de directeur de cabinet. Ce diplôme incarne votre engagement, votre vision et surtout votre promesse de servir avec honneur et responsabilité les valeurs de notre République. Être directeur de cabinet, c'est conjuguer expertise, loyauté et sang-froid, afin de servir avec professionnalisme son autorité. Votre promotion, la promotion Nelson Mandela, vous avez porté fièrement ces valeurs, ainsi que celle du respect et de l'humilité. Votre parcours, vos territoires multiples, allant de la métropole aux Outre-mer, à l'Afrique,
reflète la France et la francophonie telle qu'elle est, diverse, fière de son parcours, de ses talents, de son histoire singulière, qui en font une force. Et cette promotion, elle est une illustration éloquente. Chers diplômés, soyez fiers, soyez dignes de ce que vous représentez, continuez d'incarner la représentation de notre nation dans toute sa diversité, et n'oubliez pas que l'ENDC, c'est un réseau pour la vie. Bravo à tous et bonne route dans vos fonctions futures. Vive la République, vive la France, vive l'ENDC et l'Université de Lorraine. D'abord, un grand merci à Karim pour toute cette belle année. Alors, il redoute depuis 4 ans. Il est à tous les cours. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il appelle Gosselin, et Gosselin il a peur évidemment parce qu'il y a toujours un sujet. Mais le succès de cette école, c'est aussi son succès, c'est aussi l'Université de Lorraine, c'est aussi ses formateurs. Nous avons des formateurs d'excellence, je pense. Voilà. C'était mon objectif d'ailleurs quand j'ai créé cette formation. À la fois à un certain âge, on n'a plus envie de s'ennuyer en cours en fait. Donc il faut pas perdre son temps. Donc il faut du très haut niveau. Et aussi, on a cultivé cette famille, et je crois qu'on a réussi, parce que chaque année, je peux dire que la famille s'agrandit. Effectivement, je considère que le NDC, c'est un réseau pour la vie. Alors, je vais faire court, parce que vous avez tous attendu dans l'entrée, et j'ai surtout envie de boire un verre avec vous. Mais d'abord, je veux quand même faire passer des messages, parce que j'ai échangé avec certains d'entre vous, les familles, et le terme directeur de cabinet, c'est pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de cabinet d'une collectivité locale? C'est un beau métier, c'est un métier, c'est une tour de contrôle. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais. C'est un métier qui est pluridisciplinaire. Pourquoi aller à Eudes-Metz? Parce que c'est un métier où on fait du management. On manage notamment son équipe municipale, c'est jamais très simple. Les oppositions, j'en parle pas. Tout ça avec doigté. C'est un métier aussi de communication. Je pense que nous sortons aujourd'hui 70 étudiants qui ont un très bon niveau maintenant en communication, qui peuvent écrire des discours, qui savent ce que c'est que la dialectique, la rhétorique, etc. Et qui peuvent intervenir sur différents supports. Donc, le directeur de cabinet, c'est du management, c'est de la communication, c'est aussi un sens politique. Ça, on ne l'apprend pas à l'ENDC. Tous les étudiants qui sont venus cette année, presque tous, à part peut-être Julien et un deuxième, ont été des élus, sont des élus, ont été des directeurs, des collaborateurs de cabinet, etc. Donc ça, il y a le sens politique. Et enfin, le dernier point qui me paraît essentiel, c'est la loyauté, en fait. Ça veut dire qu'un directeur de cabinet, c'est d'abord quelqu'un qui est loyal. Et c'est vrai que le pouvoir isole. Et c'est vrai que quand on est le décideur, souvent les gens qui sont autour de vous vous font des courbettes et vous disent pas la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de cabinet? C'est quelqu'un qui vous dit la vérité. Vous rentrez de vacances en septembre et il vous dit qu'est-ce que tu as grossi? Ça, même ta femme, elle te le dira pas. Alors cette année, et chaque année nous avons des parrains prestigieux. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir Jean-Louis Borloo. Je vous demande de l'applaudir parce que... En un mot, il nous a expliqué ce que c'était que le directeur de cabinet. D'ailleurs, je l'ai vu dans plein de mémoires professionnelles. Voilà, on peut l'applaudir. Un directeur de cabinet, c'est Bernardo dans Zorro. Bon, voilà, il a tout compris. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui regarde les choses, c'est quelqu'un aussi qui se tait, etc. C'est quelqu'un qui a justement ce sens politique. Donc ça, c'était la première chose. C'était pour vous expliquer, parce que vous accompagnez vos familles, ce que c'est qu'un directeur de cabinet d'une collectivité locale. Ici, on forme aussi des directeurs de cabinet dans les administrations. On en a de plus en plus. J'ai la chance de voir mes anciens étudiants qui travaillent dans les administrations, qui des fois ne m'amusent pas beaucoup les impôts, des fois la préfectorale, etc. Mais ce diplôme prépare aussi à ces fonctions. Deuxième chose, je vais toujours très vite, je voulais prendre quand même quelques minutes pour vous expliquer comment était venue l'idée de cette école. Cette école, elle est venue il y a 15 ans en prenant un café avec un copain qui était directeur de cabinet, qui était un très jeune directeur de cabinet, qui s'appelle Frédéric, et qui m'a dit « Bruno, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis directeur de cabinet,
C'est moi qui ai aidé le maire à gagner, j'étais son directeur de campagne, et en même temps, il m'a dit « Mais Bruno, je ne sais pas comment faire. » Voilà. C'est un peu embêtant, effectivement. Et puis après, pendant les années, j'ai échangé avec des maires, des présidents de PCI, etc., qui m'ont expliqué les difficultés qu'il y avait aussi à recruter un bon directeur de cabinet. Et donc, l'idée m'est venue de faire cette école, il y a très longtemps. Et vous savez ce que je pense, c'est que les mauvaises idées, elles s'évaporent et que les bonnes idées, elles restent en tête. Et donc, j'ai conservé pendant des années cette idée, et j'ai exposé cette idée à différentes universités. Oui, parce que cette école ne pouvait se faire sans l'accréditation d'une université, et évidemment, donc j'ai été voir plein d'acteurs. Alors je vais taire les noms parce que souvent ça s'est mal passé. Je me souviens encore de ma rencontre avec les responsables de l'université de La Rochelle, et quand j'ai commencé à leur expliquer le sujet, ils m'ont dit « ça va être très compliqué ». Alors quand on commence à vous dire « ça va être très compliqué », c'est très compliqué. Et puis j'ai été en voir d'autres qui, eux, carrément, m'ont cassé en trois ma maquette pédagogique en me faisant des cours de droit, de je sais pas quoi, qui n'avaient aucun sujet avec ce qu'on voulait enseigner. Et un jour, et je fais un clin d'œil à mon épouse qui est dans la salle, mon épouse a muté professionnellement en Lorraine, et comme les maris d'aujourd'hui, j'ai suivi mon épouse professionnellement. Alors, comme j'étais en Lorraine et que je ne connaissais pas, je me suis dit on va quand même taper à la porte du président de l'université, donc le précédent président, et c'était pendant la période du Covid. Je m'en souviens toute ma vie, et j'ai commencé à lui dire bon, ça va peut-être être un peu compliqué. Il m'a dit non, ça va être très simple. Et ça a été très simple. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs en vos grades et qualités respectifs, et puis mesdames, messieurs, vraiment, je suis très honorée de passer ce moment avec vous. Très honorée parce que quand on est élu, on cherche toujours un directeur de cabinet. On le choisit par affinité, on le choisit parce qu'on le connaît bien ou on le connaît depuis longtemps, ou alors parfois on en hérite, ça dépend. Et puis, il y en a qui connaissent l'histoire. Mais l'essentiel n'est pas là, c'est qu'il vous accompagne au quotidien. Et parfois, on se pose des questions parce qu'on n'est pas spécialiste en tout. Et merci Bruno d'avoir créé cette école. Merci parce que aujourd'hui, ces personnes qu'on a choisies parce que c'était des gens en qui on avait confiance, des gens avec qui on s'entendait bien, eh bien, ils peuvent faire une formation, ils peuvent monter en compétences, ils peuvent être ce directeur de cabinet qui est à la fois votre ami, votre confident, et qui est en même temps celui qui a les compétences, qui peut vous aider et qui va connaître le protocole, qui va faire un certain nombre de choses que vous n'avez pas forcément, vous, quand vous arrivez en tant qu'élu. Et ça, c'est exceptionnel. Et vous êtes exceptionnel. Et je pense qu'il faut que vous vous applaudissiez parce que vos familles doivent savoir que être directeur de cabinet, ce n'est pas être visible. On n'est pas là, ben oui, c'est le directeur de cabinet, on le voit jamais. C'est celui qui arrive à être présent tout le temps, sans qu'on sache souvent, on ne sache pas qui c'est. On est là, il est à la fois l'ombre, il est discret, mais il veille à tout que tout ce qui se passe bien. Ça, c'est important. Et dans la vie d'un élu, ce sens politique-là, ce sens important de présence discrète, loyale, vous l'avez rempli, c'est ce dont chaque élu a besoin. Et dans nos territoires ultramarins, toujours très éloignés de la France hexagonale, avec nos cultures diverses, nos langues diverses, nos moyens de communication divers, notre façon de voir les choses extrêmement différente souvent de celle de l'Hexagone, eh bien, ces défis qui sont donnés au directeur de cabinet sont extrêmement multiples et difficiles à relever. Ce sont des défis du quotidien. Alors, je vais donner un exemple. Quand vous remontez le fleuve, il n'y a pas de fleuve ici qu'on remonte en pirogue, ici, ça c'est sûr, il n'y en a pas.
En Guyane, on le fait tout le temps, parce que les conseils communautaires se situent dans l'ouest guyanais, et bien sur le Maroni, et le Maroni, c'est 300 km de pirogue, il faut y aller, et donc, quand vous êtes dans une pirogue, vous avez 10 élus, et que la pirogue manque de se renverser, ben c'est le directeur de cabinet qui descend pour pousser la pirogue. Eh bien oui, mais c'est pas un rêve, c'est une réalité. Alors vous avez des exemples qui ne sont pas des exemples que nous trouvons ici dans l'Hexagone. Mais cela montre aussi la diversité de l'action du directeur de cabinet. Et pour nous, je pense, pour les élus, vous êtes des artisans. Vous êtes là pour nous rassurer aussi. Et je crois que, je pense qu'il faut que vous gardiez à l'esprit cette vivacité intellectuelle que vous avez, et on me dit que c'est la meilleure promotion, moi je dis que toutes les promotions sont excellentes. Hein, c'est vrai. Parce que j'en ai quelques-uns qui viennent de chez vous, donc je suis quand même bien placé. Mais vous êtes là pour nous aider à transformer ce que nous voulons transformer, faire perdurer ce que nous voulons faire perdurer. Vous êtes les bâtisseurs de la confiance que nous avons, nous, avec les citoyens, l'administration, et vraiment, cette rigueur professionnelle, cette humilité, je pense que vous devez la garder. On a besoin de talents, comme les directeurs de cabinet qui sortent de l'EDNC. On a besoin, en tant qu'élus, de cela. Et je vous félicite vraiment, chaleureusement, d'avoir réussi ce diplôme. Mais même ceux qui n'ont pas réussi, vous avez suivi les formations, vous avez appris un certain nombre de choses, et c'est ça le plus important. La montée en compétences, ce n'est pas toujours le diplôme qu'on affiche au mur. Hein. La montée en compétences, c'est ce qu'on apprend chaque jour. Et il faut savoir garder l'esprit ouvert pour apprendre chaque jour. Je tiens donc à remercier vraiment l'École nationale des directeurs de cabinet, l'Université de Lorraine, et bien sûr le Sénat, les sénateurs qui nous accueillent ce soir. Merci à vous. Les Antilles, on applaudit les Antilles. En plus, un camarade sympathique. De toute façon, les Antilles, c'est que des camarades sympathiques. Bravo Edouard. Maintenant, toujours pour rester dans les Antilles, j'appelle Myriam. Myriam, elle a l'air de rien, mais c'est mention bien. Mention bien, Myriam. Bravo. J'appelle Magali, avec qui j'ai beaucoup échangé, qui est extrêmement gentille. Elle est où, Magali? Magali, on reste dans les Antilles. Magali, elle m'a confié, elle m'a dit, c'est grâce à toi que je veux devenir directeur de cabinet. Bah non, c'est toi qui t'es inscrit à la formation, en fait. Bon, Magali, bravo. Toujours pareil, merci pour ta présence régulière, en cours, une implication importante. Voilà, félicitations. On va faire la petite photo. Bravo, Eddy, c'est la Guadeloupe, mais c'est quand même super aussi pour les... Pareil, bon étudiant, bon état d'esprit, sérieux, intelligent. Et alors, j'invite quelqu'un qui a travaillé toute l'année en distanciel, qui a envie, je crois d'ailleurs, de devenir maire de Saint-Laurent, c'est ce qu'on lui... Pas du Maroni, hein, je rassure Madame Charles. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Il est assureur de son métier et aujourd'hui en plein dans la politique. Bravo à Laurent, mention assez bien. On est au sommaire. Oui. Il y a une petite erreur, c'est Saint-François. Ah, c'est ça en Guadeloupe. Et c'est en Guadeloupe. Félicitations. Derrière Sainte-Anne. Derrière Sainte-Anne. On va faire la petite photo. Rémi, mention assez bien, bravo. Bravo à toi, l'artiste. Félicitations. Bravo, Bravo. bravo. On l'applaudit.
On n'a pas fait venir les parlementaires de la Martinique pour rien. Ils sont brillants à la Martinique. Hein. Très brillants. J'appelle Nadiège, super étudiante. Il est venu avec toute sa famille à Nancy. Nadiège est venue avec toute sa famille à Nancy. C'était une auberge de jeunesse. C'est de l'auberge de jeunesse, c'est vrai. Mais là, on a géré. Elle nous a fait des petits cocktails aussi, Nadiège. Un grand merci, toujours souriante. Toujours. Une caractéristique, bravo. Et puis que tes enfants soient fiers de toi, parce que tu le mérites. Allez, la petite photo. Félicitations. Félicitations. Outre-mer Union, je me trouve toujours au Sénat pour la remise de diplôme de directeur de cabinet avec de nombreux ultramarins cette année, de la Martinique comme de la Guadeloupe, la Guyane aussi, et notamment de la Réunion. À ma compagnie, Noram Baudard, il y a également Valoise Nadiège et puis Lénie Josselin qui viennent d'obtenir ce diplôme. Alors, je vais commencer par M. Baudard, Noram. Alors, d'abord, grande satisfaction ce soir d'avoir obtenu ce diplôme. Oui, on est très satisfait parce que ça fait 1 an quand même qu'on prépare ce diplôme. On a quand même beaucoup travaillé et là c'est un peu l'accomplissement de cette année universitaire. Alors, avant justement de faire ce parcours, qu'est-ce que vous faisiez auparavant et pourquoi cet objectif de ce diplôme directeur de cabinet? Alors moi je suis élu à la ville de Schellcher depuis 2020 et directeur de cabinet c'est un métier qui m'attire depuis de nombreuses années. Quand j'ai appris qu'il y avait ce parcours de formation, c'est vrai que je n'ai pas hésité une seule seconde et aujourd'hui je suis très satisfait d'avoir le diplôme. Alors il y a une femme, Nadiège également, qui est une élue, je crois, du côté de la région parisienne. Alors comment cette idée est venue de faire ce circuit de directeur de cabinet? Alors effectivement, je suis une élue dans la ville de Gonesse et aussi je suis membre des élus de France, de l'association des élus de France. Et c'est de là que m'est partie l'idée de faire cette formation pour être directeur de cabinet. Directrice de cabinet. Voilà, directrice de cabinet. Alors ce fut des moments difficiles. Très difficile. C'est pas évident. Une année très difficile, mais la promotion Nelson Mandela, on est très, très solidaires. Et ça, c'est l'aboutissement d'1 an de travail. Voilà. Bonne satisfaction également pour vous, Josselin? Oui, très grande satisfaction. Moi, j'étais d'abord un administratif, parce que ça fait 25 ans que je travaille en collectivité territoriale. J'ai eu un parcours notamment dans le domaine de la communication. Ensuite, je suis arrivé collaborateur parlementaire. Et pour mieux cerner un petit peu le monde des élus, le monde politique, j'ai éprouvé le besoin de participer à cette formation de directeur de cabinet. Alors, cette formation, vous apprenez tout sur ce qu'est un directeur de cabinet et un poste pratiquement, on peut dire, indispensable pour un élu aujourd'hui. Oui, alors il faut savoir que le poste de directeur de cabinet, pendant longtemps, c'était réservé au bras droit du maire, à l'homme de confiance. Et là, depuis quelques années, le métier tend à se professionnaliser. Et ce parcours a été créé par l'École nationale des directeurs de cabinet, en collaboration avec l'Université de Lorraine. Et aujourd'hui, on peut avoir un diplôme Master 2 de directeur de cabinet. C'est vrai que c'est un métier qui progressivement tend à se professionnaliser ces dernières années. C'est une formation qui doit être très pointue parce qu'il faut connaître, je veux dire, un maximum de dossiers. Je suis maire, je dois m'adresser à un directeur de cabinet qui doit, lui, cerner le dossier dont je dois mettre en place, c'est cela? Oui, effectivement, on doit connaître tous les sujets que traite une commune. Hein. Alors le sujet, je vais vous dire, moi personnellement, le sujet le plus dur, c'était le budget. Voilà. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été. Et pour vous, Josselin? Alors, c'est une formation assez pointue avec des interventions différentes. Vous avez des techniques sur le lobbying, la connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan juridique. Donc, des notions qui sont assez transversales, mais aussi diverses, comme je vous ai dit, sur le droit, sur la communication, sur les finances, sur l'accompagnement vraiment des élus. Parce que c'est d'abord le directeur de cabinet, c'est d'abord le bras droit de l'exécutif, c'est la personne de confiance et dans loyauté. C'est une formation sur combien de mois? C'est sur une année à peu près. Une année où vous apprenez tout. Et ça, c'est vraiment du non-stop. On a commencé en novembre 2024. Alors j'ai vu évidemment vos professeurs qui vantaient un petit peu cette promo 2025 en disant même que c'était la meilleure année en termes pour ce genre de poste de directeur de cabinet. Vous avez eu aussi ce sentiment? On nous l'a dit régulièrement, donc on y croit.
Puis c'est vrai que c'est une formation qui prend de l'ampleur. Je crois qu'on est sur la quatrième année. Et donc, elle se fait connaître de plus en plus. Elle s'ouvre aussi à de plus en plus de monde. Et donc, apparemment, nous sommes la meilleure promotion. Donc, j'espère que celle de l'année prochaine sera encore meilleure et qu'elle ne cessera de grandir. Évidemment, on parle sur Nelson Mandela, donc déjà... Alors, c'est vrai qu'on parle des communes, évidemment, de Guadeloupe, Martinique, vous êtes ici au niveau de la région parisienne, mais quand on est directeur de cabinet, on peut devenir directeur de cabinet de ministère, etc. C'est bien ça. Tout à fait, puisque notre mission essentielle, c'est d'accompagner l'exécutif, donc quel que soit l'exécutif, collectivité, etc. Nous sommes amenés à être vraiment, et faciliter en tout cas la vie de l'exécutif. D'où justement cette dénomination d'être la personne de confiance et de loyauté sur qui il peut compter, quel que soit le moment. Je vous disais que nous sommes au Sénat pour cette remise de diplôme de directeur de cabinet cet après-midi avec beaucoup d'ultramarins, notamment de nombreux Martiniquais. Avec moi, la sénatrice de la Martinique, Catherine Coconne. Alors, grande satisfaction de voir tous ces Martiniquais avec ce diplôme en main cet après-midi, Madame Coconne. Ah oui, une immense satisfaction parce que moi je suis convaincue qu'il faut absolument qu'on progresse et qu'on fasse progresser le niveau de tous nos cadres, de tous les salariés de la fonction publique territoriale. On a besoin plus que jamais de cadres bien formés qui puissent assumer des responsabilités et répondre aux nouveaux défis et aux nouveaux métiers du 21e siècle. Les finances, tout ce qui touche à l'environnement, tout cela a besoin d'immenses compétences et il faut absolument qu'on y travaille. Franchement, donc je suis très contente et j'invite tous les Martiniquais qui sont dans ces postes-là à ne pas hésiter à se mettre en formation, à continuer de progresser. Ce qu'on a appris il y a 20 ans n'est parfois plus à la mode. Et il faut pouvoir parfois changer de voie, choisir d'autres options. Et c'est une occasion pour moi de les encourager à y aller. En tant qu'élu, on peut penser que ce sont des postes indispensables pour votre fonction. Directeur de cabinet, ce sont des postes indispensables parce que c'est la personne qui fait le lien entre administration, les autres institutions, mais également avec le reste des élus, qui a un travail politique et un travail administratif qui est important, mais il faut pouvoir le convertir en message politique. Et ça, c'est le travail du directeur de cabinet. Lorsque vous devez dire, vendre, promotionner une politique publique, si on s'arrête uniquement à des mots hyper techniques, parfois, on peut tomber à côté de la cible. Donc il faut pouvoir démultiplier l'information, organiser des réunions de proximité, traduire en langage très compréhensible parfois des données qui sont extrêmement techniques et puis pouvoir également fluidifier les relations de l'élu avec le reste des institutions, organiser des réunions qui peuvent servir de tampon entre deux collectivités et ça c'est important, ce sont des postes clés. Alors, pendant des années, on a eu beaucoup de directeurs de cabinet hommes. Il faut dire aujourd'hui, cet après-midi, on voit beaucoup de femmes de la Martinique. C'est important. Oui, beaucoup de femmes. Je crois que ce 21e siècle-là, sera très féminin. Parce qu'on voit comment les femmes prennent de plus en plus la place. Elles étaient souvent maintenues un peu à l'écart. Et on se rend compte que les gouvernances de femmes ont quelque chose de bien. Parce que le modèle social dans lequel nous vivons fait que les femmes sont souvent appelées à être des multitâches, à tout faire en même temps. Et ça donne des personnes extrêmement efficaces qui trouvent des solutions, qui ne se plaignent pas, qui ne sont pas toujours dans le constat. Et ça, ce sont des qualités féminines qui nous sont indispensables. Alors oui, plus de femmes, je milite pour. Nous nous trouvons toujours au Sénat pour cette remise de diplôme du directeur de cabinet avec, à présent, après la Martinique, la Guadeloupe, beaucoup de lauréats guadeloupéens. Nous avons M. Édouard Collet, Mme Myriam Roche-Bergomson et M. Eddy Châteaudon, qui viennent de recevoir ce diplôme en main. Grande satisfaction déjà, Madame. Grande satisfaction d'être avec mes collègues et grande satisfaction que cette année se termine enfin, j'ai envie de dire, par une validation en fait, de tout le travail qu'on a fourni pendant un an. Ce fut une année un peu laborieuse. Très laborieuse, très studieuse et il faut mener de front vie professionnelle, vie personnelle et retour à l'école. Édouard, alors, je vais demander à madame ce qu'elle fait actuellement. Quelle était votre fonction Avant, j'étais directeur de cabinet, collectivité des Saintes. Et là, maintenant, je suis à Petit Canal, aux côtés de M. Blaise Mornal.
Juste deux choses, c'est une fierté d'être diplômé de l'École nationale des directeurs de cabinet. C'était pas évident, c'était pas facile, surtout avec la distance, parce qu'il fallait quand même quitter le département de la Guadeloupe et se rendre ici en présentiel. En tout cas, je suis fier de ce que nous avons pu accomplir, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et puis, c'est la Guadeloupe qui rayonne, c'est la Guadeloupe qui gagne. Et je crois qu'on peut être fier de ce que nous avons fait aujourd'hui et fier pour la Guadeloupe. Alors il dit, bonne satisfaction aussi, vous êtes je crois déjà au niveau de... vous êtes un élu de la Guadeloupe? Je suis aussi conseiller régional, mais je suis particulièrement aussi un administratif à la mairie des Abîmes. Et aussi, comme les collègues ont dit, c'est une fierté pour moi d'avoir terminé cette année en apothéose, parce que nous avons eu notre diplôme. C'est une année difficile, puisqu'il a fallu qu'on sorte de Guadeloupe, parfois qu'on se réveille très tôt parce qu'on est en distanciel. Mais c'est une fierté pour nous et c'est la Guadeloupe qui rayonne, comme le disait Edouard. Madame, vous êtes au niveau du conseil départemental en ce moment. Qu'attendez-vous justement de ce diplôme comme le grand plus? Non, je pense que ce diplôme nous donne une belle lisibilité en fait de la dynamique et de l'interaction qu'il faut qu'il y ait entre les élus et l'administration. Les élus qui gagnent, c'est quand ils ont des administrations performantes. Les administratifs qui sont épanouis, c'est quand ils ont des élus qui les comprennent. C'est cette interaction qu'on va essayer de mettre en valeur dans nos collectivités respectives. Est-ce que les élus aujourd'hui sont conscients que c'est un poste indispensable, directeur de cabinet? C'est très important que ce soit une collectivité, un maire, un ministère. Je vais laisser les DIRCAP répondre. Oui, c'est vrai que de toute manière, c'est un poste qui est statutairement parlant encadré. Et la loi autorise que ce poste existe. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il est important quand même aux côtés des élus, aux côtés des décideurs publics, qu'il y ait des personnes fines, des personnes qui soient des sachants, qui aient une compétence, une polycompétence, et c'est ce que nous avons été chercher à l'École nationale des directeurs de cabinet, cette polycompétence qui nous permet d'être effectivement des couteaux de tiroir aux côtés des décideurs locaux et institutionnels. Formidable. Alors, vous allez rentrer en Guadeloupe avec le sourire et peut-être fêter ça en quelque sorte, hein? Ben oui, c'est une satisfaction avec la famille, surtout parce que c'est un sacrifice venir ici pendant grosso modo une année. Ben, c'est un sacrifice financier pour nous aussi, c'est un train de temps aussi. Donc on va rentrer paisiblement à la maison, fêter ça et après se mettre au travail parce que la Guadeloupe a besoin justement que nous mettions en place ce que nous avons appris. Enfin, globalement, on a besoin de bons directeurs de cabinet. Merci à vous et félicitations. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Et j'ai à m'accompagner le sénateur Frédéric Buval qui assiste à cette cérémonie. Alors c'est très important d'avoir autant de lauréats cette année et de lauréats de la Martinique, monsieur Buval. Bonjour, c'est très important pour le sénateur que je suis, mais aussi pour toute la communauté martiniquaise et ultramarine, puisqu'il y en a d'autres qui sont diplômés sur les autres territoires. C'est une façon de dire que nous avons besoin que chaque année, des jeunes Martiniquais, des moins jeunes Martiniquais se forment et aillent se former, passent des concours, parce qu'il est essentiel pour nous de renouveler les générations. Nous allons aborder une période où beaucoup de départs à la retraite seront faits, seront à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et j'en passe. Eh bien, il faut renouveler. Et le directeur de cabinet, c'est une personnalité dans une institution républicaine française. Et donc, c'est celui ou celle qui est aux côtés de l'exécutif et qui participe à l'élaboration des politiques publiques. Donc, c'est très important pour moi d'être là avec les lauréats de la Martinique. Et je ne suis pas chauvin, mais j'ai mon attaché de communication, M. Lénise, qui est lauréat. Et c'est une grande fierté pour moi. Mais j'ai aussi à Martinique une autre lauréate qui s'appelle Mme Annick Etienne-Notte, qui est ma suppléante en tant que sénateur. Donc vous voyez, je suis bien ici, je suis au Sénat, je les reçois au Sénat, et je suis fier des personnes qui ont été élues, qui ont été lauréats aujourd'hui. Et donc vous pourriez lancer un appel pour encourager d'autres à faire cette même formation, car les élus en ont besoin. Oui, mais pas seulement comme directeur de cabinet. J'encourage tous et toutes celles qui sont dans les départements, dans les régions ultramarines, à se positionner, à aller au concours pour que nous puissions avoir dans nos territoires des ultramarins, des ultramarines, des gens du pays qui connaissent les réalités du pays pour prendre la relève, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.